Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comment allez-vous? Écoutez, de mon côté, ça va bien. J'ai eu tout à l'heure la chance de profiter quelques minutes de rayons de soleil drôlement agréables. Je ne sais pas si vous avez pu en profiter, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Je me suis fait la réflexion d'ailleurs qu'il suffisait de pas grand-chose pour changer rapidement l'état interne. Juste se poser 2-3 minutes au soleil et vraiment ressentir à l'intérieur déjà ressentir le soleil sur le corps, ça fait du bien, la chaleur, sur le visage, la lumière et sentir très rapidement les cellules qui sont heureuses, qui en profitent, qui pétillent. Et c'est vrai qu'on a beau dire, voilà, le soleil, c'est quand même drôlement important et ça joue beaucoup sur l'humeur. Après, à nous aussi il faut de tout, il faut de la pluie, bon, le temps gris, on s'en passerait bien, mais voilà. Mais à nous aussi d'apprendre à avoir des petites choses rapides, simples et efficaces pour cultiver des états d'être plus hauts en fréquence, des vibrations hautes, donc la joie, le bien-être, la gratitude, etc. Pour rester dans des choses comme ça qui sont bénéfiques pour la santé et qui sont tellement plus agréables à vivre. Voilà. Une vidéo sans thème spécifique, je voulais partager un petit peu la magie des accompagnements que je peux faire avec la sophrologie, mais aussi surtout là, ce dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est les résultats obtenus avec l'EFT, technique de libération émotionnelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on stimule des points d'acupuncture spécifiques dans un ordre spécifique avec le bout des doigts. Donc moi je ne touche pas la personne se le fait à elle-même, moi je le fais en même temps en face d'elle. Et au-delà des tapotements avec le bout des doigts, on verbalise les difficultés de la personne. Donc ses émotions, ses difficultés, et plus on est précis, plus c'est efficace. Et juste, je voulais faire un petit retour sur la magie de ce qui se passe en séance. C'est des personnes qui arrivent avec des émotions lourdes à porter, de l'ordre du chagrin, de l'épuisement, du découragement, euh, de tristesse, de colère, de stress et autres, ou de difficulté à s'aimer, à s'accepter, un manque de confiance, voilà, des choses lourdes, pesantes. Et au fil de la séance, donc il y a des mots qui sont posés, en général, on part de la situation présente et l'EFT nous ramène plus loin dans le passé, souvent dans l'enfance, voire plus loin. Des fois, on peut travailler sur le transgénérationnel ou le karmique. Mais déjà, si on reste sur cette vie-là, il y a pas mal de choses à faire. Et on trouve assez souvent des causes émotionnelles beaucoup plus anciennes qui sont en lien avec ce qui se joue aujourd'hui dans la vie de la personne. Donc un trauma, une blessure, un événement, un ou plusieurs événements lointains qui ont généré des émotions et qui en fait se répercutent aujourd'hui de façon différente. C'est un petit peu comme les échos vous voyez, comme un ricochet, quoi, les échos d'un événement source. Voilà. Et donc, je peux voir au fil des séances, c'est assez magique, quoi, la transformation, la libération, quelque chose qui est lourd au départ et qui petit à petit se remet en mouvement à l'aide des tapotements, parce que vraiment, ne serait-ce que tapoter les points d'acupuncture en EFT sans verbaliser quoi que ce soit, déjà ça remet le système énergétique ça le rééquilibre, ça le réharmonise. Donc ça remet déjà du mouvement. Mais en plus, quand on verbalise sur les difficultés que vit la personne en stimulant ses points, là on remet vraiment du mouvement dans quelque chose qui est sclérosé, qui est figé. Et, je peux percevoir chez la personne en face des choses qui bougent, qui se mettent en mouvement, des prises de conscience aussi avec certains mots qui tout d'un coup font tilt et puis ah ouais, et je comprends qu'à tel moment j'ai vécu ça et qu'en fait c'est ça que je suis en train de revivre, enfin voilà.
et sentir, voir cette libération chez la personne qui peut arriver à revivre des choses dans son quotidien qu'elle n'arrivait plus à vivre ou à faire des choses qui étaient en suspens depuis longtemps ou voilà, à retrouver plus de liberté, plus de joie. C'est vraiment génial et c'est pour ça que j'aime faire ce métier. Et en lien avec ça, j'ai un petit texte que j'avais envie de partager, que sans doute peut-être vous connaissez, mais ça fait du bien de le réentendre et de faire le lien avec cette histoire de se libérer, de prendre la responsabilité de notre vie et de notre guérison, parce qu'on a tous des choses à guérir. Un texte de Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux ?» En fait, qui es-tu pour ne pas l'être ? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller comme des enfants le font. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Excusez-moi, j'ai un petit... Ok. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, pardon, je sors d'une semaine avec une grosse toux, donc il y a des petits restes. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Voilà, un beau texte dont j'ai sélectionné quelques phrases. Bah oui, c'est un petit peu, je pense, l'intention qu'on a en tant que thérapeute et puis les personnes qui vont consulter des thérapeutes ou psychothérapeutes, psychologues, etc. On sent qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous entrave et on a envie d'aller mieux, de trouver plus de bien-être, plus de joie. Et finalement, on aspire tous à ça et en même temps, ça nous fait flipper. Et parfois, réussir, en tout cas ce qu'on met derrière le terme réussir, eh ben, on en a super envie et en même temps, qu'est-ce que ça nous fait peur? Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours appris à être petit, à se contenter de peu finalement et à se voir beaucoup plus petit que nous sommes. En fait, on est tous hyper puissants dans le bon sens du terme, on a tous une grande lumière à offrir au monde, des capacités uniques et je pense que c'est ce qu'on recherche, c'est l'intention qu'on a en étant thérapeute, c'est cette joie d'accompagner les êtres et de voir les êtres se libérer et aller plus vers qui ils sont parce qu'en fait, c'est au service du collectif. On a besoin que déjà, c'est notre nature. Je pense la nature profonde de l'être humain, en fait, c'est la joie, c'est pas de souffrir. La souffrance fait partie de la vie, voilà, elle nous fait évoluer. Les épreuves nous font grandir, nous poussent à chercher plus loin, mais pourquoi je vis telle difficulté, à développer certaines forces et certaines qualités. Mais le but, c'est de rayonner qui on est, d'incarner notre lumière, et voilà, voilà, donc ce texte est beau et je trouve que c'est important de se le remettre en tête. Et aussi, je voulais témoigner sur la beauté des accompagnements. Aussi, c'est toujours très touchant une personne qui vient et qui nous fait confiance, qui nous accorde sa confiance, qui dit voilà, j'ai besoin de votre aide. Mais c'est vraiment une co-construction, c'est ça qui est très beau aussi. C'est le thérapeute et la personne qui vient se faire accompagner. Pour ça, j'aime beaucoup le mot accompagnement. On accompagne l'autre vers le changement qui est bon pour elle, la libération. Et voilà, et du coup, c'est un beau métier. Comme je parle évidemment des outils que je pratique, je trouve
l'EFT assez magique pour des libérations rapides et efficaces. Voilà. Les autres outils que j'ai sont très chouettes aussi, la sophro, la, la relaxation, voilà. Mais c'est vrai qu'avec l'EFT, on a des belles libérations qui se font rapidement et de la remise en mouvement dans la vie de la personne rapide et chouette, quoi. Voilà. Donc je voulais partager ça. Il y a pas de thème hyper précis, mais voilà. Osons nous libérer pour briller et pour permettre aux autres de briller aussi et de s'épanouir. Voilà. Et le collectif ne s'emportera que mieux. Voilà. Bah, écoutez, portez-vous bien et puis à bientôt pour d'autres vidéos, publications ou ateliers. Je vais reprogrammer très prochainement des ateliers d'EFT de libération émotionnelle en petits groupes. C'est super d'être accompagné en individuel et c'est aussi génial en petits groupes parce qu'il y a toujours des résonances. Les groupes ne se créent pas par hasard. Il y a des résonances entre les différentes problématiques. Et ce que l'autre va libérer, ça va venir vous toucher et venir guérir ou libérer aussi quelque chose en vous. Et du coup, c'est assez génial également en petit groupe. Voilà, les deux sont super. Donc, si vous sentez l'appel, vous me contactez et je vais en reprogrammer là tout prochainement parce que c'est trop génial. Allez, à bientôt et puis portez-vous bien.